Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Cette semaine, nous allons parler modification du contrat de travail. D'abord, quelle est la situation pratique? Oh, une situation très simple, mon employeur m'a augmenté, par exemple. Je l'aimerais bien, je le Hmm. souhaiterais de tout cœur. Il a modifié mes horaires de travail, il a également procédé à des modifications concernant mes tâches de travail. Un ami me dit qu'il n'a pas le droit. D'accord. Est-ce que l'employeur peut modifier unilatéralement le contrat de travail? Non, le contrat de travail est un document qui a été signé par les deux parties avec le consentement des deux parties. Donc, ce contrat de travail ne peut en aucun cas être modifié unilatéralement par l'employeur. Celui-ci devra toujours obtenir l'accord du salarié. En revanche, il ne faut pas oublier que l'employeur dispose d'un pouvoir de direction qui lui permet de changer seul les conditions de travail. Donc, on va bien distinguer modification du contrat, modification des conditions de travail. Voilà, justement, comment distinguer modification du contrat de travail et changement des conditions de travail? Alors, pour répondre, il faut cerner les éléments essentiels du contrat de travail, c'est-à-dire ce qui fait le socle du contrat. Ces éléments, ce sont la rémunération, la qualification du salarié, la durée du travail. Ces trois éléments ne pourront pas être modifiés sans l'accord du salarié. Donc, toute modification de la rémunération, le salaire, les primes, s'analyse en une modification du contrat et il faudra l'accord du salarié, y compris en cas d'augmentation du salaire. En théorie, l'employeur doit solliciter son salarié et obtenir l'accord de celui-ci. Il en est de même de la modification de la durée du travail. En revanche, le changement des horaires relève en théorie du pouvoir de direction de l'employeur. Par exemple, je commençais chaque jour à 8h30. Mon employeur me demande, au titre de son pouvoir de direction, de commencer à 8h. Donc, dans ce cas, l'employeur est parfaitement en droit d'exiger que je commence à 8h. C'est son pouvoir de direction. En revanche, l'employeur ne pourrait pas m'imposer un bouleversement des horaires. Par exemple, je travaillais de jour, l'employeur, au titre de ce pouvoir de direction, ne pourrait pas m'imposer de travailler de nuit dorénavant. Concernant la qualification, l'employeur peut me confier de nouvelles tâches correspondant à ma qualification. Cela relève de son pouvoir de direction. Exemple, je suis juriste, je fais du droit du travail, je me cantonne à tout ce qui est conclusion des contrats de travail. L'employeur pourra me demander de m'occuper de licenciements, de ruptures conventionnelles. Cela correspond à ma qualification. Donc là, cela relève du pouvoir de direction de l'employeur. En revanche, il ne pourra pas m'imposer un changement de poste. Il s'agit là d'une modification de ce que j'ai qualifié être le socle du contrat, modification du contrat qui nécessite mon accord. Il ne peut pas davantage m'imposer des tâches qui sont sans lien avec ma qualification. Un employeur qui me demande de faire le ménage dans mon bureau à l'issue de ma journée de travail en tant que juriste, cela ne correspond pas à ma qualification. Je suis en droit de refuser sans pouvoir être sanctionné. Sauf si cela a été prévu initialement dans le contrat et j'ai signé pour que j'exécute cette tâche chaque fin de journée, par exemple. Alors, qu'en serait-il du lieu de travail? Il y a par exemple des entreprises qui ont plusieurs sites. Qu'en est-il du lieu de travail? Alors, le salarié doit accepter les modifications de lieu de travail qui ont lieu dans un même secteur géographique ou ce qu'on appelle encore un bassin d'emploi. En revanche, le salarié devrait donner son accord dès lors que le changement de lieu se fait hors secteur géographique. Je travaille à Saint-Étienne, mon employeur décide de m'envoyer à Avignon, par exemple. On n'est pas sur un même bassin d'emploi, loin de là, on n'est pas sur un même secteur géographique. Je suis en droit de refuser. Sauf bien entendu si j'ai signé le contrat de travail avec une clause de mobilité, auquel cas je serai tenu de partir à Avignon. Donc cette notion de secteur géographique, de bassin d'emploi, est à l'appréciation des juges du fond. Quelles seront les conséquences d'un refus de changement de conditions de travail?
Bien, la modification des conditions de travail dépend du pouvoir de direction de l'employeur, on l'a dit. Donc, celui-ci pourra vous imposer ce changement. Le salarié qui refuse commet une faute qui pourra donner lieu à un licenciement. Qu'en est-il si le salarié refuse une modification de son contrat? Alors, dans ce cas, ce n'est pas une faute puisque le salarié doit donner son accord. L'employeur pourra tout de même le licencier, mais pas pour faute cette fois, soit pour motif économique parce que la modification proposée avait pour but de faire face à des difficultés économiques. On songe à ces employeurs qui demandent à leurs salariés de faire un geste en termes de rémunération, qui demandent à leurs salariés d'accepter une baisse de rémunération pour conserver le même effectif. Donc, dans ce cas, on pourrait licencier le salarié qui a refusé pour motif économique, ou bien là, il pourrait s'agir d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, refus d'un changement de poste alors que le salarié n'est pas à même d'exercer la tâche qui lui avait été confiée. Y a-t-il un formalisme particulier pour l'acceptation de la modification du contrat de travail? Il faut que le salarié manifeste clairement, sans équivoque, son accord. Donc, il faudra rédiger un avenant au contrat. Pour conclure, il est toujours possible de contractualiser un élément qui relève normalement du pouvoir de direction de l'employeur. Par exemple, sur mon horaire, j'ai insisté pour commencer qu'à 8h30. C'est noté dans mon contrat de travail. Donc là, l'employeur ne pourrait pas, même au titre de son pouvoir de direction, ne pourrait pas m'imposer de commencer à 8h puisqu'on a contractualisé cet élément. Pareil pour le lieu de travail. J'ai demandé à ce que soit noté dans mon contrat de travail que mon lieu de travail est exclusivement Saint-Étienne. Mon employeur ne pourrait pas me demander, par exemple, d'aller travailler à la Ricamari qui est à 2 ou 3 kilomètres. Donc là, j'ai contractualisé ce qui ne relève plus dès lors du pouvoir de direction de l'employeur, mais de la modification du contrat de travail. Vous avez des questions à poser à Marie-Christine, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr et puis on vous répondra dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, qu'allons-nous aborder? Nous allons changer peut-être de registre. Nous allons changer de registre. J'ai songé, nous avions parlé des brocantes, des vides-greniers, Oui, une et j'ai émission qui avait songé eu beaucoup de succès d'ailleurs. J'ai songé aux vides-maisons. On voit fleurir ceci sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux décider tout seul d'un vide-maison? Est-ce que je peux convier des gens chez moi pour venir acheter des biens que je ne souhaite plus conserver? Une émission donc à ne pas manquer la semaine prochaine. Bonne semaine Marie-Christine. Bonne semaine Thierry, bonne semaine à tous.